Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'extension tant attendue, celle qui a fait sûrement le plus parler d'elle, de Expédition Ares Terraforming Mars. On voit d'ailleurs que le titre a disparu, hein. Puisque tout le monde sait ce que c'est, bien sûr. Donc l'extension Crise qui a attiré un peu l'attention de tous les joueurs de Terraforming Mars, puisqu'il s'agit d'une extension PvE. Et oui, c'est la première fois dans l'univers de Terraforming Mars qu'on a vraiment un vrai mode coop, un vrai PvE, puisque dans le jeu de base on en a un, mais malheureusement il n'était pas vraiment à la hauteur, hein. Donc je vais vous expliquer, j'ai pu faire une petite partie parce que contrairement à Découverte, où ce qui était une extension avec des modules du contenu pur, ici, on a vraiment un vrai mode de jeu et il fallait que je regarde un petit peu forcément les règles avant de vous en parler parce que, bah, évidemment, c'est un petit peu particulier puisqu'on change totalement le setup du jeu. Donc, Crise vous propose en fait une expérience qui est un petit peu la Aeon's End pour les gens qui connaissent le jeu. C'est que, en fait, vous avez un astéroïde qui est tombé sur la planète Mars. Et donc, bah, dans cette situation, vous avez fini votre information à la base, hein. Donc, au lieu que les paramètres, donc il va vous arriver tout un tas de trucs, et au lieu que les paramètres augmentent, eh bien, ils vont diminuer au fur et à mesure. Et votre rôle est de les maintenir au niveau max. Et donc, vous allez jouer une game tout à fait classique. Sauf que, à la différence que, en fait, bah, le but, c'est de pas faire en sorte que les paramètres descendent trop bas, parce que si c'est le cas, vous allez perdre la partie. Voilà un petit peu le principe du jeu. Donc je vais vous présenter déjà un petit peu le nouveau matériel du jeu, hein, donc, parce que bah, c'est toujours important pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on a de nouveau dans cette extension. Alors déjà pour commencer, bonne chose, on a 4 corporations donc, qui sont utilisables uniquement avec ce mode de jeu, donc qui ont des passifs, alors des actifs qui sont très classiques, hein, qu'on peut avoir sur toutes les corpos, mais par contre au niveau des passifs, elles sont un petit peu particulières, ont vraiment des rôles à jouer dans ce mode de jeu. Donc voilà, il y en a 4, c'est dommage qu'il n'y en ait pas un peu plus, mais bon, ça reste un mode de jeu, il faut pas l'oublier. Les autres corporations fonctionnent aussi, bien sûr, ça il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est juste que celles-là sont peut-être plus personnalisées pour ce mode. Deuxième chose, nous avons des cartes phases spécifiques. Alors, il y en a de deux types. Alors ça, c'est déjà bonne nouvelle, il y a des cartes pour le mode solo. Donc il y a vraiment un mode solo qui est à part entière dans ce mode de jeu. Ça, c'est très bien. C'est très bien qu'il s'est pensé à ça. Et on voit de toute façon tout au long de la vidéo, vous allez voir l'inspiration de Aeon's End dans ce jeu. Parce que vraiment elle est là, il y a eu vraiment un design qui, moi me fait beaucoup penser à ça. Mais voilà, donc des cartes face pour le mode solo, donc c'est un joueur fictif, donc on va tirer ces cartes phases là en même temps que vous allez jouer vos propres cartes phases. Et en fait ça va faire comme si il y avait des joueurs en plus avec vous, parce que vous allez voir que vous n'allez pas avoir le temps de développer, de construire votre board, hein, avec juste une phase par tour de jeu. Ça va pas être suffisant. Donc heureusement qu'elles sont là pour le mode solo. Et pour le mode, il y en a aussi pour le mode multijoueur, donc 2 à 4 joueurs, qui vont avoir un rôle différent en fonction du nombre de joueurs. Voilà. Il y aura toujours un joueur fictif qui aura un rôle différent. Je vous expliquerai ça en temps voulu. Voilà. Ensuite, on a donc un plateau spécifique coopératif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi je le trouve vachement bien ce plateau, c'est parce que déjà, bah, il est totalement forcément arrangé pour le truc. Je vous ai mis le plateau, la comparaison, pour vous aider avec la comparaison, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui est vachement bien, c'est qu'ils ont mis beaucoup plus d'espace pour déplacer les pions de manière générale, surtout sur les premiers chiffres, puisque c'est surtout cela que vous aurez l'habitude de mettre, parce que c'est vrai que dans le plateau de base, on voit que à ce niveau-là, les joueurs de ce jeu savent que bah, c'est un peu le bordel. Souvent, vous avez les pions, ça glisse. Enfin, c'est vraiment de la merde ce plateau. On va, on va pas se mentir. Mais voilà, du coup, ils ont fait un truc quand même, qui est quand même beaucoup mieux.
Et on voit que ici les océans sont un paramètre aussi avec des couleurs. Je vous expliquerai évidemment ce que ça signifie. Mais c'est pas mal. Voilà, ce plateau-là, moi je l'aime bien. Pourquoi aussi il y a de la place? C'est parce qu'en fait il y a moins de pourcentage, il y a moins de jauge. On voit que la jauge de température est beaucoup plus légère sur ce côté-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a plus de place. Ensuite, les cartes qui vont nous intéresser, donc vraiment avec cette extension, ce sont les cartes qui sont ici. C'est donc les cartes crise. Alors les cartes crise, elles sont un petit peu particulières en fait. Les cartes crise, elles sont un petit peu particulières parce que en fait, il y en a. Alors ça, c'est quelque chose qu'on apprécie aussi énormément. C'est qu'en fait, vous n'allez pas utiliser le même jeu de cartes en fonction du nombre de joueurs. C'est-à-dire que vous allez avoir une expérience différente, une difficulté différente en fonction du nombre de joueurs. Ça déjà c'est ultra bienvenu. Je vous expliquerai bien sûr ce qu'il en retourne au moment où je vous montrerai un peu le principe de l'extension, mais sachez que l'expérience est totalement différente. Les cartes solo sont vraiment pas les mêmes que les cartes à 2, 3 et à 4 joueurs. Donc ça c'est très très cool déjà. Surtout qu'à chaque fois, en fait, dans ce deck, vous allez retirer des cartes, ce qui veut dire que, aléatoirement, bien sûr, ce qui veut dire que l'expérience, bah, vous n'allez pas forcément avoir tout vu à votre première game et les situations vont pas être les mêmes. Et ça, c'est pareil, c'est une très bonne chose. Vous avez des compteurs, des séparateurs, pardon, de cartes, donc toujours là, toujours super agréable pour ranger dans la boîte. Qui commence mine de rien à être bien rempli. Hein. Alors, bonne nouvelle avec pour ceux qui s'intéressent avec découverte, vous pouvez tout ranger, même avec cette extension, dans la boîte de base. Là, j'ai rempli un des côtés avec toutes les cartes slivées, donc avec Crise, je pense que ça va rentrer dans l'autre côté. Donc ça, c'est cool. Ils avaient prévu à la base, j'imagine, de faire des extensions, parce que je pense qu'ils savaient que le jeu allait marcher, donc voilà. Super bonne nouvelle que vous pouvez tout ranger dans la boîte de base, parce que vraiment les boîtes d'extension sont, je vous l'ai dit dans la vidéo découverte, elles sont pas ouf. Et ensuite vous avez des petits jetons comme ça, point de victoire. Voilà, je vous expliquerai à quoi ils servent. Vous avez des petits jetons alerte, enfin crise même. Un plateau crise très spécifique qui vous récapitule les phases que vous allez avoir lors de ce mode de jeu, et également l'endroit où vous allez poser en fait les cartes, voilà, les cartes crises que vous allez tirer au fur et à mesure. Et on voit en haut il y a une espèce de truc, je pense que vous voyez, hop, attendez, je vais gérer ça, qui est marqué banque de PV. Voilà. Ça c'est, je vous expliquerai aussi. Il y a pas mal de choses, hein. Finalement c'est assez dense. Ah oui, on a des aides de jeu, on a des tuiles océan qui sont spécifiquement faites pour ce mode de jeu parce qu'en fait c'est des tuiles que vous pouvez retourner et vous voyez encore l'effet en fait. Contrairement au jeu de base où en fait vous les retournez, vous voyez pas l'effet. Ça a son importance, et des petits jetons comme ceci dont je vous expliquerai également le principe. Voilà, donc là on a fait le tour du matériel, maintenant je vais vous montrer un petit peu le principe de l'extension et vous donner un peu mon retour rapide. Je pense que je ferai une partie solo sur la chaîne évidemment, hein, ça c'est obligatoire pour vous dire un peu comment ça se passe. Alors déjà il y a juste un truc au niveau de la mise en place que je tenais à dire, c'est qu'en fait vous allez retirer, vous avez donc ici les projets de base, hein, du jeu de base. Par contre vous allez retirer les cartes avec tous les prérequis de température, etc. Vous voyez ce genre de cartes. Vous voyez tous les prérequis de température, vous les retirez, les prérequis de température, d'océan, d'oxygène. Toutes celles-là, vous les dégagez. Et je crois 2-3 cartes en plus qui sont récapitulées sur l'aide de jeu. Donc ça, c'est pas mal. On peut jouer avec les phases améliorées de l'extension découverte, mais pas avec les objectifs. Donc ça, c'est cool que les extensions puissent se combiner entre elles. C'est vachement bien. Voilà, dans le déroulement, il vous explique tout ce qu'il faut retirer au début dans les projets et après le principe qu'on va voir tout de suite. Donc voilà un petit peu la config que vous avez au début de la partie. Donc évidemment, moi j'ai les tapis hein, parce que c'est quand même cool de pouvoir jouer avec ces tapis là. Je les trouve très sympas. Et je vais vous expliquer le déroulement. Alors comment ça se passe? Donc on va suivre les étapes en fait de jeu. Hein. Donc d'abord vous commencez par vérifier où en sont les paramètres en fait.
Donc vous allez regarder un petit peu ici, donc là où sont rendus les paramètres, vous le savez maintenant. Et en fait, vous allez checker où ils en sont. Donc là, on voit que tout est blanc puisque c'est le début de la partie, c'est trop bien. Vous vérifiez aussi s'il n'y a pas un paramètre dans le violet. Parce que si vous avez un paramètre dans le violet, vous perdez la partie. Donc je vous le dis, faites gaffe à pas arriver dans le violet, sinon à ce moment-là du jeu, c'est perdu. Ensuite, si par exemple vous êtes dans le jaune ou dans le rouge, vous allez prendre un des jetons qui est ici, qui s'appelle les jetons préjudice, en fonction de la couleur du paramètre. C'est-à-dire que si là j'ai 4 ou 6 océans qui sont en bleu, donc qui sont retournés de ce côté-là, je devrais prendre ce jeton préjudice. Le jeton préjudice, à cause de lui, je vais devoir diminuer la température ou l'oxygène d'un niveau. Ça marche aussi si vous êtes dans le rouge, c'est-à-dire que si là j'avais plus que 2 océans encore en vie, je devrais prendre le côté rouge. Donc là je diminuerais de 2 la température ou l'oxygène. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas vous préoccuper que d'un seul paramètre parce que à cause de ces préjudices, ça va avoir un impact sur tout le reste. Donc vous devez vous préoccuper des 3 paramètres de manière globale. Donc ces jetons préjudices sont très cool parce qu'ils ont une sorte de conséquence à votre relâchement. Il faut être vraiment au top toute la partie et ça c'est cool. Ensuite, comment ça se passe? Bah écoutez, vous allez piocher une carte crise donc dans le paquet. Là on va prendre le paquet solo. Je vais vous montrer la typologie d'une carte. Donc par exemple je vais piocher celle-là. À la manière d'un Aeon's End, on le voit tout de suite, elles ont un niveau. Parce qu'en fait, elles ont les menaces que vous allez avoir dans le jeu. Et c'est là où vraiment Nick Little, je sens l'influence. C'est que les menaces que vous avez à avoir dans le jeu augmentent. Les niveaux des cartes crises que vous allez tirer augmentent. Et donc, au fur et à mesure, après vous allez avoir développé forcément votre board, votre corporation en fonction. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Mais sachez que au début, les menaces sont très faibles et ça augmente au fur et à mesure. Donc, la typo d'une carte, elle est comme ceci. Donc, en fait, il y a un effet immédiat. Donc, là, par exemple, je vais perdre 5 méga crédits ou 1 NT. Donc, je choisis de perdre 1 NT, par exemple. Ensuite, je la pose. Donc, je pose la carte, vous la posez où vous voulez. Hein. L'idée, c'est quand même qu'elle soit visible. Et je pose un petit jeton dans l'encadré qui est ici. Là, on voit qu'il y a 1 sur le chiffre. Donc, je ne poserai qu'un jeton crise dessus. Le jeton crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tant que ce jeton sera présent dans cette case, la carte sera active. Donc à tous les tours, à chaque fois qu'on refera cette étape de check que vous avez vue, j'activerai cet effet persistant, c'est-à-dire de baisser de 1 l'oxygène. Voilà. Donc, vous avez compris, il faut gérer ce menace le plus vite possible. Parce que sinon vous allez perdre tous vos paramètres et ça va aller de pire en pire puisqu'on a vu que les paramètres étaient un peu coïncidaient entre eux, étaient concordants. Donc le truc c'est que là pour enlever ce petit jeton crise, il va falloir faire cet objectif. Donc là je vais devoir jouer un badge espace pour retirer un compteur. Donc ça veut dire que quand je vais jouer un projet espace avec ce jeton, je vais retirer un compteur et je pourrai défausser cette carte. Sachant que les cartes peuvent très bien rester d'un tour à l'autre. Donc bien sûr vous activez l'effet. Et vous pouvez très bien en tirer une nouvelle par la suite. Hop, et en avoir 2 en même temps, voire 3, voire plus. Mais bon, vous doutez bien que si vous les laissez trop, ça va être un enfer, un cauchemar très très vite. Voilà. Donc voilà pour le principe de base. Donc une fois que la carte elle est tirée, que vous avez résolu cet effet immédiat, vous allez donc piocher 1 ou 2 cartes de la main du joueur fictif. Donc si vous êtes en solo, on va partir du principe qu'on est en solo. Vous allez piocher 2 cartes. Elles sont comme ça, elles ont 2 côtés. En fait, c'est assez bien fait, c'est-à-dire que vous allez en piocher 2 et vous choisissez le côté que vous allez activer pendant la phase de planification. Vous savez, la phase où vous choisissez vos phases. Donc là, par exemple, je vais choisir recherche, hop, et je vais choisir production, hop, et moi derrière, je vais sûrement jouer pour construire des projets, je vais sûrement jouer la carte développement. Donc vous pouvez activer les 2 effets, ça c'est spécifique au mode solo.
Et une fois que vous l'avez fait, vous les remettez dans le paquet, vous allez en repiocher après, par la suite. Là, mon étape de crise, elle est terminée. J'ai tiré mes 2 cartes du joueur fictif. J'ai résolu les effets immédiats du truc crise. Donc je peux passer à ma planif. Donc la planif, vous le savez, c'est choisir ses phases. Donc comme j'ai dit, je vais choisir ma phase développement. Et ensuite, phase étape 3, on résout les phases. Donc pareil, dans l'ordre toujours chronologique. Donc là, ça veut dire que je vais jouer ça dans cet ordre-là. Je vais jouer toutes mes phases avec mes cartes, etc. De faire mon développement. Très classique. Donc bien sûr, juste avant de dire ça, dès que vous jouez une carte, par exemple la badge espace, ça vire le jeton, ça défausse la carte. Et ensuite, on arrive à l'étape de fin de manche. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est que, vous savez, dans le jeu de base, je vais essayer d'en trouver une carte, vous savez, vous les connaissez. Ces petites cartes, elles ont une planète avec un 1 dessus. Bah en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de gagner un point de victoire, puisque là on joue pas les points de victoire, on s'en fout, vous allez gagner un jeton, comme ceci. Vous voyez, un jeton qui ressemble à ça. Vous allez les mettre dans votre banque de points de victoire, qui est là-haut. Et en fait, cette banque, elle sert à quoi? Elle sert que, bah c'est marqué ici, hein, ça c'est pareil, c'est très clair. Vous pouvez dépenser 2 points de victoire pour retirer un compteur crise autant de fois que vous jouez. Donc si j'avais 2 points de victoire à cet endroit-là, eh bien je pourrais retirer un jeton et donc défausser cette carte. Ça marche aussi sur les cartes qui ont des points de victoire variables. Ça, c'est une question que vous allez sûrement me poser. En tout cas, les joueurs assidus du jeu. Les jetons, on voit ici que un point de victoire par groupe de 2 terres, de 2 badges de terre en votre possession. Donc ici, c'est tout simple, c'est que vous faites attention en mettant, je sais pas, des crédits dessus, aux points de victoire que vous chopez grâce à ça. Et au lieu de les stacker pour la fin de la partie, bah là, dès que vous en avez... dès que j'aurai 2 terres, je gagnerai un point de victoire, donc je prendrai un jeton comme ceci en plus. Et je retirerai les petits compteurs que j'ai mis dessus. Voilà. Donc ça compte, ça c'est pareil, c'est comme si ça stackait au fur et à mesure du temps. Et dès qu'on arrive au moment où vous en gagnez un grâce à cette carte, vous prenez le point de victoire et vous retirez tout ce que vous avez mis comme aide pour vous aider à compter. Voilà. J'espère que j'ai été bien clair, parce qu'en fait, au-delà de ça, il n'y a rien de plus. Le déroulé du jeu est le même. Vous pouvez pas jouer 2 fois la même phase. Enfin, c'est exactement la même chose que le jeu de base, sauf que vous avez ces étapes-là, l'ordre de ces étapes-là. Mais sinon, c'est la même chose. Ça marche pareil. Vous gagnez un NT à chaque fois que vous montez un paramètre, etc., etc. Voilà un petit peu pour... je pense que j'ai balayé l'intégralité des problématiques. Alors oui, aussi les océans, quand vous les retournez, bah du coup, quand ils sont retournés à cause d'un effet, quand vous les retournez, vous gagnez l'effet du bonus inscrit dessus, hein, ça il n'y a pas de souci. Ce qui vous permet de cibler aussi ce que vous avez envie de reprendre. Ça c'est pas mal de pouvoir les voir aussi. C'est pour ça qu'ils ont des deux côtés, ils ont l'indicateur, hein, c'est normal. Si vous avez des cartes avec des points de victoire négatifs, bah vous retirez les points de victoire dans votre banque de points de victoire. Voilà. Et le reste, bah, je pense qu'on a tout dit. Après, pour gagner, en fait, vous allez avoir des cartes à la fin du paquet niveau 4, je crois, au niveau 5, qui check en fait si vous êtes au max de la terraformation. Et si c'est le cas, vous avez gagné. Si c'est pas le cas, bah, va falloir aller très vite, parce que si le paquet crise donc est épuisé, bah, vous perdez la partie. Donc il faut vraiment finir dans les temps et pas traîner. Il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est le joueur fictif de 2 à 4 joueurs. Donc à 2 joueurs, en fait, comment ça se passe? Bah, c'est tout simple, c'est que vous piochez une carte au hasard de la main du joueur fictif et vous résolvez la phase comme si il y avait un joueur avec vous. Par contre, de 3 à 4 joueurs, vous la piochez et vous ne pourrez pas jouer cette phase durant cette manche. Donc voilà, et oui, il y a totalement un monde différent entre si vous êtes 2 joueurs où là c'est une phase en plus, ou si vous êtes 3 ou 4 joueurs où là non, c'est une phase qui est bloquée. Donc c'est super bien. Au début, ce genre fictif, je me suis dit bah j'aime pas trop jouer des automas, gérer des automas.
Mais au final, ça apporte un vrai plus. Et en solo, bah, très clairement, ça vous sera indispensable de pouvoir avoir cette flexibilité au niveau des phases. Parce que bah, si vous avez vu, si j'avais pas ces 3 phases-là de jeu, une carte à chaque manche, c'est très compliqué de se développer et en même temps avoir une carte crise qui spawn à chaque manche. Voilà, donc mon ressenti sur cette extension, bah, c'est que c'est un très très bon ressenti. C'est très agréable d'avoir quelque chose d'automatisé pour jouer en solo contre une. En PvE, je vous dis, je retrouve un peu les sensations des Onzen avec la menace qui grandit. Toi qui dois te développer derrière et en même temps ne pas oublier de gérer les choses, sinon ça devient la merde très très vite. Voilà, je trouve que ça a été bien réalisé et je pense que ça mérite vos 20 balles, vos 20-25 balles. Parce que même avec des amis, bah, c'est cool, c'est bien fait. La communication est libre. Donc voilà. Vous allez passer un bon moment, je pense, autour de la table. Moi, je pense que je vais le tester en groupe rapidement. Là, j'ai testé que le solo, mais ouais, j'ai hâte de le tester en groupe parce que bah, j'aime beaucoup le jeu et avoir rajouté un mode aussi bah, assez intéressant pour un jeu comme ça de développement léger, assez léger, bah, c'était une très bonne idée. Voilà l'extension crise. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à vos interrogations pour l'acheter éventuellement. Moi, je vous dis bye bye et puis à la prochaine. Salut.